jasage de jeu de rôle. Les cheveux coupés, la barbe taillée, hein, je me suis mis propre pour le on the go parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait un, tu sais, j'ai dit je vais me mettre propre, hein, je veux pas que le monde fasse que ah c'est bien dégueulasse, tu sais, j'écoute pas jasage d'un itinérant, moi Chris. Non, c'est jasage de personnes en situation d'itinérance. Je l'ai appris assez raide 2 fois dernièrement. En tout cas, changement d'à propos de sujet de brûle pour point. C'est drôle parce que je repensais à ça quand on était jeune. On jouait, puis souvent, on se disait bon, vous faites quoi? Ouais, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On joue à Donjons et Dragons. Ouais, mais vous faites quoi? T'sais? Puis là, cette question-là, marchait pas, ça, dans le temps. OK? Parce que derrière cette question, le maître, il y avait déjà une quest, il y avait déjà une idée. T'sais, qu'est-ce que vous faites? Faut qu'il aille à la taverne pour voir le magicien. T'sais, ça marchait pas. Tu peux pas déjà savoir ce que tu veux de tes joueurs. Mais, qu'est-ce que vous faites? Ça marche dans une game vraiment player-driven. Puis, je pense que là, c'est là qui est cool. T'sais. Moi, je me souviens, là, la première fois que j'ai fait un character player-driven, on va dire ça de même, là, c'était un gnome sorcerer. Puis mon but dans la vie, c'était de créer un objet magique. Okay? C'est ça que je voulais faire. Puis quand le maître a dit bon, vous faites qu'est-ce que vous voulez faire ou qu'est-ce que vous faites, j'ai fait ok, ben je vais aller à la bibliothèque chercher des informations sur la création d'un objet magique précis, tu sais. Puis j'étais fier de moi, tu sais. Mais aujourd'hui, ça arrive pas souvent, les player-driven, on dirait. Fait que cette question-là est toujours un peu piégeante. Mais c'est là qu'elle sert, cette question-là, dans les choses. Fait que cette question-là, là, vous n'avez plus le droit de la poser, à moins de vraiment avoir averti vos joueurs d'avance. Faut que tu lui dises, OK, là, trouvez-vous, tu sais, faut que ton personnage il ait des ambitions, il ait des projets. Sinon, ça va passer dans le vide, ça va faire chier, parce que ça va juste être une perte de temps totale. Puis dans un monde extrême, si tu as 4 joueurs, il faudrait que tes 4 joueurs y aient déjà pensé à ce qu'ils s'en allions faire. Parce que, tu sais, ça en prend juste un qui, je sais pas trop, là, mais là, pour lui, il va se sentir comme un boulet dans le groupe, peut-être. Je sais pas quoi faire. Moi, je vais juste suivre le sorcier qui veut se faire un objet magique, tu sais. Fait que, c'est ça, cette question-là, il faut quasiment qu'elle soit pensée d'avance de « Hey, je vais vous la poser, cette question-là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous allez? » Et préparez-vous mentalement parce que je vais avoir besoin d'une réponse parce que c'est ça. Mais, de là, la job du joueur maintenant, parce que là, je parlais de la job du maître, mais la job du joueur, c'est de tout le temps avoir ça, cette ambition-là, ce projet-là. T'sais, je sais que ça m'est arrivé aussi une couple de fois, là, plus d'une fois, de dire « Hey, mon bonhomme, il veut faire telle chose. Puis finalement, le maître, il fait comme genre du revers de la main, le tasser. Dire « Moi, dans mon aventure, il n'y aura pas ça. Tu ne réussiras pas à retrouver l'ogre qui a décimé ton... » Ben pas l'ogre, mais les ogres qui ont décimé ton régiment. Puis il y en a un qui avait survécu, puis je voulais l'éliminer. Il restait lui dans son régiment, puis moi dans mon régiment, j'étais un nain. C'était comme flashé, puis là, je voulais le retrouver, puis le tuer. Puis la game a commencé, j'ai embarqué dans un bateau parce que j'ai entendu dire qu'il était parti par là. Et après ça, j'ai jamais plus entendu parler de cet ogre-là. Bon, fait que c'est ça. Donc, comme je dis dans ces personnages-là, là, quand vous créez un bonhomme, là, faites-vous vraiment des ambitions, des projets, c'est super important. Ça a déjà été dit, je le sais, je l'ai déjà dit, François Letarte l'a dit, Christophe l'a dit, tout le monde l'a dit, mais c'est bon de se le répéter. T'sais, parce qu'un maître de jeu bien joueur, il a souvent ce réflexe-là, mais un joueur, peut-être moins. Je l'ai déjà parlé, là, avec tout mon respect, un maître de jeu, ayant été de l'autre bord de la couverte, de l'image, du chose, ben, il a plus d'idées peut-être, il va faire plus de choses. En tout cas. Fait que je vais arrêter de me répéter, puis on se reparle. OK?